17 septembre 2025. C'est la date de sortie du film Demon Slayer, la forteresse de l'infini en France. Je suis allé le voir au cinéma et c'est une dinguerie. Le film a d'ailleurs battu le record du premier film Pokémon Mewtwo contre-attaque en France. Il réalise le meilleur démarrage de l'histoire pour un film japonais en France. L'histoire d'Akaza est racontée dans ce film, donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous n'avez pas lu le manga, je vous déconseille de regarder la vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et on est parti. Il a tué le pilier de la flamme Rengoku Kyojuro. Il a pulvérisé des dizaines de milliers d'hommes. Et pourtant, derrière ces tatouages de criminels, derrière le démon nommé Akaza, il y avait un homme. Voici l'histoire de Akuji Soyama, l'enfant qui voulait juste sauver les siens. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je l'introduis rapidement. Donc Akaza, c'est un démon dans l'univers de Demon Slayer. Donc c'est la lune supérieure numéro 3. Donc c'est un antagoniste majeur du manga, combattant martial, surhumain, figure tragique, avec comme trait de caractère une obsession sur la force, un mépris considérable des faibles, et malgré tout ça, un attachement humain résiduel. En réalité, Akaza, c'est la contradiction incarnée. Un tueur au sang-froid qui admire les combattants dignes et qui, paradoxalement, porte encore la trace de ce qu'il fut. Akuji naît dans la pauvreté. Son père était gravement malade. Né d'une famille très pauvre, la famille n'avait aucun argent pour les médicaments. Pour les aider, Akuji commence à voler et à faire le pickpocket pour acheter les remèdes pour son père. Mais la vie lui rend les choses difficiles. Il est attrapé, battu, marqué par le magistrat. Tatouage qui le stigmatise de voleur. Un jour, alors qu'il est marqué et humilié, il découvre que son père s'est suicidé. Incapable d'accepter la honte ou le fardeau d'une famille pauvre et n'en pouvant plus que son fils se fasse attraper et battre. Lui qui l'avait pourtant supplié de mener une vie droite et de travailler comme un homme honorable. Sans maison, sans avenir et rongé par la colère, Akuji devient violent. Il se bat et se fait connaître comme un redoutable combattant. C'est alors que Keizo, le maître d'un petit dojo, le remarque. Keizo prend Akuji sous son aile, le nourrit, l'entraîne et lui confie la garde de sa fille malade, Koyuki. Koyuki devient l'encre d'Akuji. Il promet de la protéger, de devenir assez fort pour la garder. Pour la première fois, Akuji connaît l'amour et l'espoir. Il voit en Koyuki ce qu'était son père. Au fur et à mesure du temps, Akuji s'acclimate vraiment à sa nouvelle vie. Lui qui autrefois était un criminel recherché et battu, il avait désormais une nouvelle voie qui s'offrait à lui. La volonté de son père était respectée. Akaza prenait soin de Koyuki, puis il s'entraînait au dojo, faisait les tâches ménagères, il s'occupait un peu de tout. Néanmoins, il était au courant que son maître, Keizo, avait pas mal d'ennuis avec le dojo d'à côté, eux qui étaient jaloux. Des membres du dojo adverse venaient souvent essayer d'intimider le propriétaire Keizo, mais celui-ci n'en avait que faire. Les mêmes membres du clan savaient très bien qu'Akuji et Keizo, à eux deux, pouvaient vaincre tous les membres du dojo adverse. Un jour, Keizo proposa à Akuji de devenir son successeur légitime. Il lui demanda s'il voulait épouser Koyuki, car elle était tombée amoureuse de lui. Akuji n'en revenait pas. Lui qui avait été un voleur, qui avait été tatoué, qui avait été battu, avait une voie toute tracée et un chemin, une vie honorable, comme son père l'aurait voulu. Il accepta alors et, en vue de ses noces, il alla rendre visite à la tombe de son père, afin de lui annoncer les noces à venir. Sur le chemin retour, il fut pris de nausées, d'un immonde vague de goût amer dans la bouche. Koyuki et Keizo furent empoisonnés par le dojo rival. Fou de rage, Akuji massacra 67 membres du dojo ennemi à main nue. C'est cette violence qui fut attirer Kibutsuji Muzan. Une fois sur place, Muzan fut surpris car il fut entendre parler d'un démon et pourtant une fois arrivé, il n'y avait qu'un simple être humain, Akuji. Muzan transforma alors Akuji en démon. Son corps gagna en puissance. Sa régénération devient instantanée. Mais une part de lui se dissout. Ses souvenirs humains s'effacent peu à peu. Les motifs de Koyuki influencent son apparence et ses techniques. Akaza refuse de manger les femmes, trace de son amour propre pour Koyuki. Akaza n'a qu'une seule croyance, la loi du plus fort. Il méprise le faible et propose aux adversaires de devenir des démons pour se battre éternellement. Mais cette doctrine est un masque, où l'apparence rationalité c'est la douleur d'un homme brisé.
De base, Akaza voulait devenir plus fort afin de ramener un remède à son père. Il s'est perdu lui-même dans sa quête de puissance. Première apparition de Akaza dans l'arc du train de l'infini, avec un affrontement héroïque contre Kyojuro Rengoku. Il lui offre pareil de devenir un démon, ce que Kyojuro refuse. Le combat est intense, Rengoku meurt de façon héroïque. Akaza fut marqué par cette rencontre, partagée entre l'admiration et la frustration. Puis le combat final dans le château de l'infini. Où là, il affronte Tanjiro et Tomioka Ryu. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a des flashbacks de son passé, qui commence à rejeter Kibutsuji Muzan et qui, au final, choisit de s'autodétruire. Et c'est justement dans ce combat que Akaza commence à retrouver ses souvenirs. Le déclencheur de ses souvenirs est Tanjiro. En réalité, si Tanjiro exacerbait autant Akaza, c'est parce qu'il lui faisait penser à son maître, Keizo. Tanjiro a donc évoqué les souvenirs d'Akaza et lui a tout remémoré, indirectement. Akaza illustre en réalité la tragédie humaine, la quête de puissance comme fuite face à la douleur. Sa rédemption est tardive, mais elle est réelle. Akaza est la preuve que Demon Slayer, c'est pas seulement un manga de bataille. C'est une histoire sur la perte, la culpabilité et la possibilité, parfois tardive, de choisir la paix.